Bonjour à toutes et à tous. Donc on va travailler maintenant sur le chapitre 5, donc habiter les littoraux, à travers le deuxième point, des littoraux et des usages. Et on va voir une littoralisation. Pour cela, vous allez devoir travailler à partir des pages 244-245 de votre manuel. C'est un planisphère qui montre ce que sont aujourd'hui les littoraux, comment ils sont occupés. Tout d'abord, deux temps. Premier temps, vous allez devoir compléter une carte distribuée qui était jointe dans le mail. Et dans un deuxième temps, compléter le texte à trous qui vous est envoyé ici par le mail. Cette carte, voici l'exemplaire que vous avez. Ça vous permet de représenter comment sont occupés les littoraux aujourd'hui. Plusieurs éléments vont apparaître sur cette carte-là. Vous allez devoir la compléter au fur et à mesure. Tout d'abord, les littoraux sont peuplés. Première partie de la légende. On voit que les villes de plus de 10 millions d'habitants à moins de 100 km du littoral sont nombreuses, surtout en Asie, et quelques-unes en Amérique du Sud, Amérique du Nord, Londres en Europe, Istanbul, et 2 villes africaines. Donc voici les villes de plus de 10 millions d'habitants qui sont à moins de 100 km du littoral. Premier exercice, c'est compléter ces villes, compléter le nom de ces villes. Donc je vous montre tous ces nommés, de New York à Los Angeles, en passant par Lagos, Le Caire, Istanbul, Londres, et de nombreuses villes côté asiatique, où là ça va vous demander un peu plus de temps, entre Kolkata, Dhaka, Guangzhou, Shenzhen, Bangkok, Manille, Jakarta, Tokyo, Osaka, Shanghai, Tianjin, Beijing, etc., etc. Une première chose, les littoraux sont fortement peuplés. C'est la première donnée à retenir. Deuxième chose, enfin, c'est que les littoraux sont aménagés. Aménagés pour le tourisme. On peut le voir, ce sont les liserés bleus qui sont représentés sur la carte. Donc là aussi, vous devez faire sur votre planisphère, sur la carte distribuée, les liserés bleus qui indiquent où les touristes se rendent sur les littoraux, où les littoraux sont aménagés pour accueillir des touristes, à travers des plages aménagées, à travers des hôtels. Donc on le voit nettement, les littoraux les plus aménagés pour le tourisme sont un en Europe, sur tout le pourtour européen, un petit peu aussi sur le pourtour méditerranéen au niveau de la Turquie, au niveau d'Israël, nord de l'Égypte, Tunisie et Maroc côte atlantique. Deuxième grande façade où les littoraux sont aménagés pour le tourisme, c'est l'Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, côte ouest, tout comme côte est et bien entendu les Caraïbes. Pour le reste des littoraux du monde, on voit que c'est un petit peu au Brésil, un petit peu en Argentine, un petit peu au Chili, relativement peu en Afrique. Et on retrouve une concentration importante des littoraux pour le tourisme dans l'océan Indien, à travers les îles de Maldives, Seychelles, Réunion, autour du Sri Lanka et de l'Inde, mais aussi autour de Bangkok, la Thaïlande, au niveau de Bali, etc. Enfin, l'Asie de l'Est, elle, est peu aménagée pour le littoral, pour le tourisme, quelque peu sur le sud du Japon, un peu autour de Shenzhen en Chine, mais relativement très peu. L'Australie, quant à elle, est plutôt bien aménagée pour le tourisme, donc ces littoraux sont fortement aménagés. Donc voilà une vision aujourd'hui des littoraux, comment ils sont aménagés pour le tourisme. Et enfin, ce qui apparaît peu sur ici la diapo, sur la vidéo, mais ce que vous avez vous dans votre légende, sont les grandes façades maritimes où il y a des activités industrielles ou portuaires qu'il faut représenter. Troisième élément de la légende. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle la mégalopole japonaise, à l'est, au niveau de la Chine, au niveau de la Northern Range, l'Europe du Nord, Mégalopolis, autour de New York, et le golfe du Mexique. Donc ces 5 zones industrielles ou portuaires sont les principales zones où se passe le commerce mondial, à travers les plus grands ports, à travers les principales industries aussi. Et comme tout bon croquis, vous devez compléter par le titre. Le titre ici, ce qui est donné, c'est la littoralisation du monde. Voilà le premier exercice, c'est compléter votre carte à partir de ces 4 cartes qui vous ont été présentées durant cette vidéo. Donc, on y va petit à petit. Des littoraux peuplés, nommer les villes, des littoraux aménagés pour le tourisme, des grandes façades maritimes, on complète bien entendu la légende, on donne un titre, et ainsi vous avez réussi votre croquis qui résume en fait où se passent les littoraux, comment sont habités les littoraux sur Terre. Deuxième exercice à partir de cette vidéo, c'est compléter le texte à trous, qui vous a été distribué. Donc ce qu'il faut retenir dans ce chapitre, et c'est l'essentiel de ce texte à trous, c'est que la littoralisation, c'est la concentration des hommes, des activités et des populations sur les littoraux. Plusieurs choses se voient. Cette littoralisation se voit sous plusieurs aspects, comme le montre la carte. Tout d'abord,
la littoralisation, ce sont des littoraux peuplés. Ainsi, 40% de la population mondiale vit à moins de 60 km du littoral. Donc les littoraux sont très peuplés. Presque la majorité de la population vit tout près du littoral. En deuxième lieu, les échanges maritimes se font aussi surtout par voie maritime, par navire, par la mer. Ainsi, 90% des échanges mondiaux se font par navire. Donc quand vous achetez, qui vient de l'autre bout du monde, il y a 9 chances sur 10 que ça a pris le bateau. Et ce commerce maritime développe ainsi des façades industrielles ou portuaires qui peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Donc la Northern Range, par exemple, en Europe, c'est sur plusieurs centaines de kilomètres des ports qui se succèdent avec des grosses industries qui vont à peu près du Havre jusque au Danemark. Toutes ces zones-là est fortement industrialisée, c'est-à-dire fortement construite, urbanisée, avec de grands ports. Le Havre, Rotterdam, Amsterdam, pour Anvers, notamment pour les plus grands. Une façade industrielle ou portuaire, qu'est-ce que c'est? C'est un littoral donc, qui est dominé par les ports et par les activités industrielles. Et enfin, troisième type d'aménagement des littoraux, les littoraux vont attirer de nombreux touristes. Le littoral est devenu la première destination touristique mondiale. Parallèlement à cette occupation des littoraux, les littoraux ils se transforment rapidement pour répondre aux besoins des populations. Ainsi, donc vous pouvez voir document 4, page 247, le port a quitté le cœur des villes, on n'avait pas beaucoup de place, et il va un peu plus vers le sud, vers le nord, en tout cas pour disposer d'installations plus vastes et plus modernes, notamment en eau profonde. Le port qui était autrefois en plein centre-ville est trop petit maintenant pour les gros navires, donc il se déplace pour accéder à des plus vastes domaines où là il peut accueillir de plus gros navires. Et les anciennes installations portuaires ont été reconquises pour être transformées en espaces de commerce et de loisirs. Le tourisme, du coup, va lui aussi transformer les littoraux. Il existe des milliers de stations balnéaires sur tout le pourtour des littoraux de la Terre. Ainsi, ce littoral, il est bétonné, il est construit. Je vous remercie.